Bien le bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Vlogmas, le numéro 14. Mais posté le jour 15. Voilà, on est le 15 décembre aujourd'hui. Je me suis fait manger par le temps. Le 13, il y a eu le live mercredi soir avec Amélie et en fait... j'attendais le live, mais j'ai pas tourné de vidéo. Et en fait, ce jeudi matin, quand je me suis levée pour le jour 14, je me suis dit, mais tu n'as rien à poster. Bah non, parce que t'as pas tourné, donc tu n'avais rien à poster, ça c'était logique. Donc voilà, il va y avoir un petit décalage. Moi, à l'heure où je tourne, on est le 14 décembre, mais vous, au moment où vous allez voir la vidéo, on est le 15. Donc il y aura un décalage d'un jour. Un jour manquant, voilà, on se rappellera que le 13, ou peut-être pas d'ailleurs, on se rappellera pas d'ailleurs, mais n'importe quoi. Pour vous, ça vous a fait des vacances, un jour sans moi, mais ça y est, je reprends les rênes. Voilà, je me suis complètement laissée porter, et sans me soucier de quoi que ce soit. Donc voilà, il manquera une vidéo. C'est comme ça, mais c'est pas très grave. Ça fait déjà beaucoup de vidéos. Et on va faire dans la continuité des deux dernières que j'ai faites, à savoir, je lis de la dark romance et je vous ai expliqué un petit peu ce qu'est la dark romance, mais vraiment en gros, ce que vous pouvez retrouver dedans, les débuts de la dark romance, et ce que moi je recherche dans la dark romance. Voilà, c'est surtout ça. Aujourd'hui, ce que je veux appuyer, c'est que moi je recherche un certain type de dark romance, pas toutes. Aujourd'hui, on a une grosse émergence des autrices françaises, donc c'est un grand régal. Et donc hier soir, on a reçu Amélie Séastier sur la chaîne YouTube. On a parlé de sa nouvelle duologie Deadly Funeral, que je vous conseille de lire. On est ici dans du romantique thriller. Forcément, on va toucher à un tueur en série qui va faire voilà, des choses abominables. Donc forcément, public averti. Tout est noté dans le roman d'Amélie avec les trigger warnings si vous voulez ne pas être surpris. Voilà, moi je trouve que c'est une énorme réussite avec le tome 1. J'ai le tome 2 à découvrir, c'est ma prochaine lecture. J'attends, je me mets dans ma bulle, voilà, j'attends pour me le dévorer. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, c'était très intéressant. Et donc je remercie les gens qui sont venus participer à cette soirée avec nous, être venus papoter, c'était hyper convivial. C'est toujours un plaisir de recevoir Amélie, c'est une autrice que j'aime beaucoup, vous savez que j'en parle souvent. Hier soir c'était très agréable, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, c'était super intéressant. Je vous conseille fortement Deadly, vous allez le revoir dans la sélection que j'ai faite. Je vous ai laissé de côté par contre tout ce qui est dark fantasy. Les princes captifs, les chroniques de Rennes, les Cuchiel, tout ça je les ai laissés de côté. Le sang des sauvages, tout ça je ne l'ai pas mis dedans parce que je trouve que c'est encore un autre sous-genre. La dark fantasy ça existe depuis longtemps aussi. Mais je ne les ai pas mis. Là j'ai vraiment pris de la dark romance plutôt contemporaine. Et on va démarrer parce que je suis déjà en train de discuter depuis 5 minutes. Donc voilà, j'en ai lu quand même un bon panel, j'ai pas tout mis. Je n'ai pas mis les nouvelles qui sont passées maintenant en dark romance, tous les univers de mafia et de bikers, qui pour moi n'étaient pas de la dark romance parce qu'on est dans des univers où la violence fait loi, où le meurtre, la drogue, voilà, tout ça fait loi en fait. Et donc je ne les ai pas mis forcément dedans parce que pour moi ils n'en font pas partie, hein, c'est de la romance contemporaine, ça peut être érotique un petit peu aussi. Donc tous les Ada Sengman, les écorchés de Tilly Cole, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, les Hells Horsemen, voilà, toutes ces lectures que j'ai pu faire, je ne les ai pas mis dedans. Alors on est parti, on va partir avec un qui date quand même de il y a très longtemps, c'est l'un des premiers qu'on a vu aussi, alors il a mis du temps à sortir en France, mais il est sorti aux États-Unis, c'est Forbidden de Tabitha Suzuma. Donc là par contre, on est dans la pure et dure dark romance, à proprement parler de la définition du début de la dark romance, où on vous dit que la dark romance c'est des tabous, ça peut être l'enlèvement, ça peut être la séquestration, donc tout ça, hein, les agressions sur personne, également des relations entre personnes de la même famille, et donc Forbidden de Tabitha Suzuma en fait partie. C'était un roman qui était sorti il y a quand même pas mal de temps. Il est sorti un peu plus tard que Captive in the Dark, et j'avais vraiment beaucoup aimé parce que j'avais aimé la sensibilité qu'a amené l'autrice. Cette espèce de douceur et d'amour dont ont besoin ces personnages, ce réconfort dont ils ont besoin, et on est vraiment dans un drame. Ici, on est dans une histoire d'amour. J'ai vraiment adoré Forbidden. Alors forcément,
comme on dit toujours, c'est à mettre dans des mains qui ont peut-être plus de recul. Parce que là, on va vraiment franchir les limites. Mais entre deux héros qui sont quand même esselés, solitaires, seuls, désœuvrés, qui recherchent du réconfort. Voilà. Donc je ne vais pas vous en dire plus, parce que je ne veux pas vous donner des thématiques non plus que vous pouvez retrouver dans le livre. Mais voilà, celui-là, il en faisait partie à l'époque des sorties de Dark Romance. Quelques années plus tard, pas longtemps après, est sorti With You d'Amélie Séastier et Marie Matthews, qui font partie des premières Dark Romance d'autrices françaises qui sont sorties. J'avais adoré. On est ici avec deux personnages qui vont vivre un enfer, et on va avoir deux temporalités. On va les suivre dans le passé, donc à un âge jeune, et on va les retrouver à l'âge adulte, et ils vont devoir quelque part revivre des scènes de leur passé, et apprendre à vivre maintenant au présent. Ces deux personnages ont vécu l'enfer, et comment aimer, comment se donner, comment se livrer, comment faire confiance à quelqu'un et aimer une personne. En fait, c'est un peu ça le bouquin. Donc il y a un côté très psychologique, vraiment. Bon, alors, public averti, parce que franchement, il y a deux scènes qui sont... moi, qui m'avaient quand même fortement perturbée, qui sont, voilà, mais dans les horreurs aussi que l'on peut voir dans la vie, malheureusement. Mais ça menait très bien. C'est pas... Elle profite pas de choses interdites, Amélie ou Marie. Voilà, c'est vraiment une histoire qui est vraiment magnifique. C'est vraiment très beau. Voilà, je peux que vous le conseiller. Voilà, celui-là. Ça fait partie des drames psychologiques qui sont vraiment bien à lire. Ensuite, un ovni. Je l'ai mis dans les Dark Romance parce que je pense qu'à l'époque, quand il est sorti, il n'en faisait pas partie, pas du tout même, mais je pense qu'il a un côté malaisant par la situation de cette héroïne, Devil in Me, de Juliette Pierce, qui est vraiment un ovni. Voilà, je le mets là, mais il est ni en romance contemporaine, c'est un ovni. Ce roman-là, c'est un ovni, cette histoire, ces personnages, cette mise en situation, ce docteur, ce thé, ces petites séances de pause de thé. Voilà, je le mets là, je ne vous dirai pas du tout ce qu'il y a dedans. J'avais adoré. On l'avait fait en lecture commune à plusieurs, avec les copines. On s'était régalé. Donc voilà, on a été embarqués. Je n'ai pas lu la suite. J'aimerais beaucoup me la procurer et la lire. C'est dans ma wishlist. Ça sera peut-être pour bientôt ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je veux lire la suite absolument, parce qu'on ne peut pas rester comme ça avec un des personnages qui est présent dedans. Je veux avoir son histoire. Je veux avoir sa psychologie, je veux comprendre un petit peu son mécanisme et comprendre pourquoi l'agissement de cet homme. Donc celui-là, c'est un peu un ovni quand même. Ensuite, bon, moi pareil, celui-là, je ne l'aurais pas catalogué en Dark Romance, mais il peut déranger par les personnages à l'intérieur. Company of Killer de G.A. Redmersky. Voilà, je l'ai mis dedans. On est ici avec un tueur en série. Non, on est ici avec un tueur à gages. Voilà. Donc, il va devoir se supporter, une jeune femme qui veut se sortir de sa situation. Elle est enfermée dans une sorte de cartel. Ça va être la rencontre de Victor. Et elle s'appelait comment, elle? Ah oui, Sarai. Voilà. Donc, ça, j'avais adoré cette histoire. J'avais adoré ces personnages. Voilà. Ils sont... différents de nous, voilà, ils prennent pas la petite mallette pour aller travailler au bureau tous les jours. Ils n'ont pas forcément la même vie que nous, mais franchement, j'avais adoré. Ensuite, on va passer dans un qui peut être totalement, vraiment une dark romance. Là, il a tous les codes. C'est Fuck It Up de F. Vestier, à ne pas mettre du tout dans toutes les mers. On va aborder ici une histoire entre deux frères, puisque de toute façon, on le sait, deux frères, deux âmes perverties, un amour malsain. Voilà. Donc là, vous êtes totalement dans les codes de la dark romance. Voilà. Donc on est dans une histoire d'amour ici, un drame contemporain. J'ai vraiment, vraiment aimé la plume de Fred. J'ai vraiment aimé son histoire. Alors, pareil, public averti, c'est tordu, voilà, ça va pas plaire à tout le monde, donc passez votre chemin. Voilà. Mais
il y a ces deux personnages, en fait, ces deux hommes vont nous raconter leur histoire. Et quelque part, on est touché. On est touché par leur situation, en fait. Voilà. Là, bon, je sais qu'il ne va pas faire l'unanimité du tout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dessous? Oh oui. Oui. Ensuite, alors pareil, je le cataloguerai pas totalement dark romance, mais il en fait partie quand même, puisqu'on va avoir... au début, je dirais, The Missing Obsession de Angela Rekin. Je vous le conseille fortement, celui-là. Je crois que c'est un de mes plus gros coups de cœur. Pour l'instant, c'est le number one, on va dire, dans ce que je vous ai montré jusqu'à présent. C'est une histoire de dingue. C'est une... Elle fait un revirement. C'est une psychologie. Elle nous piège à nous. Elle a des personnages de dingue, des mises en situation de dingue. Et il y a une espèce de boucle temporelle qui est vraiment... C'est grandiose. C'est grandiose de la part d'Angela Rekin. Ça fait un peu suspense, très sombre. Des personnages très aboutis, une psychologie, une psyché, voilà, des traumas, Celui-là, il est vraiment, vraiment excellent. Je vous le conseille. Si vous devez lire une dark romance, foncez vers My Missing Obsession d'Angela Rekin. Il est grandiose. Il faut découvrir Anonymous. Vraiment. Franchement, il est top. Ensuite, on va... Là, on est aussi dans une dark romance, drame psychologique. Oula, ça va tomber. Je le sens bien. Ah, attendez. Voilà. Si tu fais comme ça, t'as la... After Hour Ashes de Amélie Sélastié. Je l'ai lu l'année dernière, je crois. Ou en 2021, je ne sais plus. Je l'ai lu en fin d'année, je ne sais plus. L'année dernière, je crois, pendant le Black November, je crois. Donc, on a un objet livre qui est vraiment sublime. C'est une réédition. Il est en plusieurs. Vous l'avez en brochet, vous l'avez en relié. Et ça, c'est le dernier relié qu'elle avait fait. Je trouve qu'il est parfait dans ce que vous avez trouvé dans cette histoire. Dans After Hour Ashes, vous avez une jeune femme qui a vécu dans une secte. Donc, qui a vraiment un endoctrinement et qui va sortir de cette secte et qui va découvrir des gens qui sont à l'opposé de tout ce qu'elle a vécu, elle. Elle va faire la rencontre d'un jeune homme et voilà, c'est cette histoire. Là aussi, c'est une dark romance puisque on va frôler les codes, on va parler de secte. Donc voilà, on est quand même là aussi, ça va être compliqué. Il y a une scène, je ne m'en suis toujours pas remise, je pense. Le chapitre 18, je pense que je ne m'en remettrai jamais. Voilà, donc il y a un chapitre qui est vraiment hyper dur quand même. Donc là, on va avoir de la violence, on va avoir voilà, des mœurs, voilà, des sectes voilà, dégueulasses, des gens qui mériteraient de... Voilà, mais c'est super bien écrit, c'est super bien amené. J'ai beaucoup aimé les deux personnages. J'ai aimé cet apprivoisement de l'un et de l'autre, enfin surtout du garçon par rapport à la fille. Je vous le conseille fortement, grandement. J'ai adoré. Il se hisse à côté de celui-ci, de My Missing Obsession, parce que franchement, il était grandiose. On va passer à une autrice que j'aime beaucoup. Je vous ai dit que j'ai pas mis Le Sang des Sauvages, parce que c'est de la dark fantasy, et c'est très noir, et c'est très dark, et on a deux personnages. Il y a le personnage masculin. Putain, il m'a fait monter, voilà. Et donc, j'avais découvert Farah Anna avec cette duologie du Sang des Sauvages que j'avais bouffé. Je l'avais fait en lecture commune avec Shelby Cali. Elle avait entendu pousser des hurlements, tellement que, voilà, c'était prenant. C'est une vraie dark fantasy. Il se passe beaucoup de choses violentes. On est avec deux peuples qui s'affrontent, qui sont en pleine guerre. Et franchement, ils s'épargnent pas les bolets. Et donc, du coup, maintenant, quand Angèle, n'importe quoi, quand Farah sort un bouquin en dark romance, forcément que j'ai l'œil. Et donc, j'avais continué ma découverte de ses écrits avec Loving Doll. Donc là aussi, on va avoir des personnages quand même assez particuliers. Un jeune homme assez particulier, Wolfgang. On va dans une demeure, donc il y a vraiment une mise en situation un petit peu gothique de l'histoire. On est dans une grande demeure. Wolfgang avait une sœur, une jeune fille vient vivre avec eux. Voilà, il y a une espèce d'effet miroir avec cette jeune fille. Enfin, voilà, je ne vais pas en dire plus.
Voilà, Loving Doll, doll poupée, voilà, on est vraiment, la couverture aussi calque parfaitement au récit que vous allez trouver dedans. Il y a une espèce de côté malaisant de l'éducation d'un des personnages qui est quand même un peu foiré, je trouve, hein, quand même, donc qui n'a pas de repère en fait. Voilà, c'était captivant. C'était la plume de Farah. La plume de Farah, c'est une plume hyper poétique qui met en situation, je vous dis, il y a une espèce d'effet gothique un petit peu sombre dans ce manoir, ce huis clos qui amène petit à petit quelque chose de très malaisant et on se dit comment ça va finir, comment cette histoire peut se terminer. Je vous le conseille fortement, grandement, tout ça. On continue toujours avec Farah Anna, avec Ton Parfum, que j'ai adoré. Ça aurait pu être un énorme coup de cœur, mais comme je ne cautionne pas des événements qui se passent dans l'histoire, ça m'a gâché le truc. Même si je le comprends, même si le personnage principal masculin me l'explique, vu la situation familiale qu'a vécue sa sœur, je ne comprends pas en fait un événement qui se passe à un moment donné dans le récit. Je me dis non, c'est pas possible. Vu en plus l'affect qu'il a avec sa sœur, même si ce personnage masculin est quand même particulier, pareil, une éducation foirée, donc un endoctrinement, un mécanisme émotionnel qui ne fonctionne pas comme les autres. Voilà, donc on a déjà quelqu'un d'un peu bancal, hein, voilà. Et puis il va entamer une relation avec sa belle-fille. Il n'y a pas de lien de parenté hein, là-dedans. Il est le petit ami de la mère d'Ava, c'est tout. Voilà. Donc, elle est majeure. Enfin bon, je vous laisserai découvrir. Mais il y a un événement. Donc là, oui, public averti, parce que je pense que celui-là, voilà, il peut poser problème peut-être pour certains. Mais moi, j'ai adoré. Elle m'a complètement embarqué. Imrel et Ava m'ont raconté leur histoire, leurs décisions sur leur vie. J'ai accepté ça, mais il y a juste un truc, non, c'était pas possible. Papa avec ce qu'avait vécu sa sœur, c'était pas... Pour moi, il y avait un couac là, un petit couac. Sinon, ça a été une superbe lecture, la plume de Farah, la mise en situation, pareil, ce huis clos avec ces deux personnages en Toscane. Voilà, il se passe, voilà, on craque pour Imrel. En plus, elle est très forte parce qu'il y a vraiment deux parties dans cette histoire. Une où le lecteur se fait avoir et donc du coup on plonge, vas-y donc gaiement. Et donc quand on se réveille, on se dit oh bordel, chapeau l'artiste, chapeau l'auteur. Donc voilà, celui-là je vous le conseille aussi, mais pareil, c'est une dark romance, donc public averti. Il y a des triggers, oui, c'est écrit ici, en gros. Et donc forcément, j'allais bien sûr vous parler de Deadly Funeral, c'est ma dernière lecture de dark romance. C'est la dernière de cette année et je pense que ça va être le livre de l'année. J'ai dévoré ce livre et en même temps je l'ai c'était succulent, c'était magnifique. C'est du slow burn, c'est de la dark romance MM, donc moi c'est ma cam le MM, hein, j'aime beaucoup ça et je trouve que c'est une belle réussite. On est dans un roman thriller de fou à Édimbourg en Écosse avec deux personnages dingues. Voilà, je peux que vous le conseiller. Voilà, si vous voulez découvrir, je pense qu'il faut vous diriger plus vers ça, peut-être. Ça devrait peut-être vous plaire. En tout cas, moi, ça m'a enchanté. Et je vais découvrir ce tome 2. Je pense que je vais me régaler là aussi. Bon, alors, il y a des choses qui se passent dedans qui ne sont pas... Je l'abricot. Mais le fait que ça soit une enquête, vous savez que... Enfin, ceux qui sont sur la chaîne et qui viennent souvent, vous savez que j'adore le romantique suspense. J'aime qu'on allie avec des personnages qui vont se rencontrer, qui vont mener l'enquête ensemble, etc. Ou un suspect, un enquêteur. J'adore ce principe-là. Et donc là, c'est ce que je retrouve avec une plume d'Amélie magnifique, des personnages hauts en couleur. Donc voilà. C'est une vidéo qui aura été très longue. Et je n'ai fait qu'une petite sélection de ce que j'ai lu, parce que j'en ai lu d'autres, hein, forcément. Je ne pouvais pas tout mettre. C'est pas possible. Donc voilà, c'est une petite sélection des dark romances que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à venir discuter avec moi sur les autres réseaux sociaux, en MP sur Instagram, ou alors venez nous rejoindre sur les lives Twitch où on papote et en même temps on lit. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo Vlogmas demain. Non, j'oublierai pas, demain. Bisous, câlin.